Alors, parfois aussi, l'homme amène à être d'un présent contemporain pour parler du famille. Oui, mais justement, pourtant, ce qu'il a dit, c'est une présence, mais une absence. Tu fais beaucoup de tableaux avec des personnages, même tableaux sans des personnages, avec Bourg, avec Pierre Mahon, on avait et puis, lauréat de prix, la présidence en France et à l'étranger, notamment en Chine. Participer à une Faring chez un ami commun qui était le couturier Claude Montana, qui nous a quitté d'ailleurs. Et il y avait une soirée en son honneur. Partie de l'exposition collective en ce moment. Je l'ai connu. Cannes Volupté. Oui, la même maison à Cannes, avec celui de Lamsa et Alain Baudet et Amélie Adamant, le fondateur du projet MENC, mettant en lumière des arts culturels. Pas des cadavres. France et l'harmonie. Et la première monographie, tout juste de la mode, des éditions d'esprit de Lord Jean. Je pense que le monde new-yorkais et parisien, oui. Mais je pense pas qu'il après, nous, on a créé alors racontez-nous une amitié qui est restée l'histoire d'abord, malheureusement, peu de temps. L'histoire de Vibration. Un peu moins d'un an avant qu'il nous quitte. On a l'idée de l'exposition le départ, parce que comment on peut dépasser sur cette énergie. Tout à fait. Il y a eu une publication du journal intime notre Big Bang, on peut dépasser ça. Le jour, et c'est vrai que j'ai découvert ça l'année dernière. En réalité, je n'avais pas vu le livre. Et c'est une galeriste américaine qui est complètement passionnée par sa vie, qui apparemment me recherchait pour savoir qui était ce fameux Ludovic, le juif. Il faut savoir qu'à l'époque, Faring avait un ami à New York qui connaissait depuis peu de temps aussi, Gilles Vasquez, qui est de la fondation. Et on avait vraiment, enfin lui en tout cas, on était sur le même niveau dans le sens où on était ses amis, d'une part complètement désintéressés et en plus avec une relation intime, si je rapport à l'entropie, homosexuelle ou tout ça. Et du coup, quand il me cite dans le livre, ça je l'ai découvert récemment, il parle de moi comme son nouvel ami et le Gilles français. Donc, en sachant que Gilles c'était important pour les reconnaître. Il y a des propos des fois. De sentir même pour lui. C'était pas évident parce que c'est un super pote, on se voyait tout le temps à Paris, mais on parle d'une période de à peine 6 mois, juste avant qu'il devienne très malade et qu'il fait une sélection de sa vie. On n'avait pas pensé. Tout à fait, justement, c'est pareil. Alors j'ai envie de poser une petite question. C'est que oui, est-ce que vous entendez par image la question vous avez vécu entre une expérience Angleterre aussi, je crois, les maladies opéras aussi. Racontez-moi votre rapport à Paris et de la peinture à Paris, parce que finalement vous êtes tous les peintres dont vous avez parlé tout à l'heure ont comme point commun d'un acte d'amour entre guillemets de s'être exilé à Paris finalement. Une énorme je fais mes 20 ans à Paris. Principalement dans la communauté actuellement, pas que. Et du coup, c'était vraiment. Et j'ai travaillé dans une carrière. Facile à vivre, accepter quelqu'un de jeune qui se retrouve face à la mort. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas du tout remède, il n'y a pas de voilà, il n'y a rien. Quand on commence à tomber malade, à avoir des symptômes, on est sûr que ça ne va pas durer longtemps, etc. Donc c'est vrai que Kiss, à l'époque, a déjà des taches qui apparaissent sur le corps, donc c'est déjà la maladie qui se déclare, c'est pas seulement le fait d'être séropositif. Comme créer une jusqu'à ce moment-là où on a eu des discussions interminables là-dessus et regarder le tableau comme c'est difficile de le rassurer évidemment parce qu'il n'y avait rien Par contre, j'étais vraiment fasciné par le fait que c'était un bosseur, qu'il était conscient qu'il allait partir bientôt, qu'il voulait absolument
C'était quelqu'un tellement d'altruiste qui donnait, qui aimait donner pour les associations, particulièrement pour la santé et les enfants, et pour la recherche pour le sida. Il savait qu'il allait partir, donc il s'attachait à la tâche et il faisait que peindre un maximum. Et voilà, après la fondation qu'il a créée, c'est aussi pour ça. Il continue à vivre après sa disparition. Il l'a rendu un peu immortel, il en parlait beaucoup, il aimait quand il était en France, il l'écrit quelque part d'ailleurs, il se sentait immortel, il aimait la vie en Europe, mais particulièrement en France. Il aimait la vie ici, il aimait beaucoup être ici ou à faire. Il y a un rapport à la couleur c'est vrai qu'à travers l'art, à travers son art, aujourd'hui, 35 ans ou un peu plus de tard, il est toujours vivant. J'ai croisé hier dans un supermarché une dame avec un t-shirt Marie. Je suis obligé de l'arrêter à chaque fois et quelqu'un et demander si elle connaît. Ils ne connaissent pas forcément très très bien. Mais en tout cas, ils ont encore, et puis ça va un petit peu, et c'est ce qu'ils voulaient, ils voulaient que l'art soit accessible avec pas forcément un seul point $1 million pour payer un tableau. Sur la place publique. Voilà. Et il le faisait à l'époque avec toi. C'est pour ça qu'il avait créé la boutique à New York, le Pop Shop à New York. Très bien. Alors j'aimerais finir par une phrase de Sarah Lou. Et aujourd'hui, le Pop Shop est fermé depuis quelques années. Mais c'est encore mieux aujourd'hui par rapport à qu'il y a Internet, les grandes marques comme Zara, ou je ne vais pas les citer, mais H&M et autres, ou Ikea, qui produisent aujourd'hui des produits avec des dessins ou des sarines. Et donc ça permet, l'année dernière, quelqu'un a offert un pyjama à une petite qui a 5 ans, et quelqu'un qui ne savait pas, c'est pas mon histoire avec lui, a offert un pyjama qui vibre comme la musique. Avec des dessins de sarines à ma fille. Ça me touche à un point quelques mots peut-être difficile à expliquer, des conversations qu'on avait. Quelques mots sur la et je me dis que je lui dis là-haut que c'est bien. En fait, j'ai un rapport. C'est bien goupillé et c'est exactement ce qu'il voulait. Aujourd'hui, on en parle encore et que les gens aient encore accès à son art. Alors, après, il y a le rapport avec le reste. Il y a donner l'ensemble, ça veut dire on y reviendra dans quelques instants. Juste avant peut-être, c'est ce qui se cache derrière les espaces, les espaces. Merci beaucoup. On vous retrouve une des fois où il était à Paris, il y avait une commande, c'était un dessin qui est connu aussi maintenant, sous le commissariat énorme, de Michaela Neveu. Merci. Qui devait être un ballon dirigeable autour de la Tour Eiffel pour un événement. Finalement, pour des raisons politiques, l'événement n'a pas eu lieu, mais le tableau, on ne peut pas appeler ça un tableau, mais sur une énorme bâche a été peint. Et du coup, il m'avait appelé pour peindre avec lui. Il savait que ça allait être des traits d'au moins 50 cm de large. Et il m'a dit, Ludo, il faut que tu viennes avec moi, je vais peindre le tour et toi tu vas remplir, sinon je n'y arriverai jamais. Donc j'étais allé, il y avait un lieu qui était dans le 13e arrondissement, c'est l'avenue d'Italie, je crois, l'avenue principale. Il y avait un ancien garage Renault qui était désaffecté. Je pense qu'il était quelque chose qui allait être démoli par la suite. Il n'y avait déjà plus rien dedans. Et je pense que c'est l'organisateur de cet événement qui avait donc réservé cet endroit. Et nous étions au premier ou deuxième étage. Et au-dessus, il y avait un peintre russe qui s'appelle Eric Boulatov, très gentil, un homme très gentil. Alors on a envie de vous suivre, que vous nous présentiez. Et du coup, on était là-bas, on passait des journées là-bas à peindre ce ballon dirigeable. Dans cette exposition, on vient de regarder ce tableau. Et on a eu quand même une bonne surprise, c'est que l'organisateur avait fait venir 2-3 jeunes des Beaux-Arts. Il y avait des jeunes qui étaient absolument ravis d'être là, qui nous aidaient quand même à peindre. Et du coup, c'est vrai que c'est pas seulement que je l'ai vu à l'œuvre, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Je suis pas de peinture à l'époque, c'était assez amusant. Et d'ailleurs, il m'a offert après, il avait acheté des, je sais pas comment on dit en français, des overall, des combinaisons mais en papier pour les peintres de bâtiments, pour pas qu'on salisse les vêtements. Et du coup, il m'avait fait un dessin évidemment signé sur la combinaison. Je l'ai toujours puisque je l'ai offert à l'époque à un de mes meilleurs amis, Alain Lévy, et il y a eu gentillesse de le garder jusqu'aujourd'hui. J'ai 35 ans. Finalement, cette petite peinture
très beau, Voilà. très beau cadeau. Par ce format 35 sur 35, ce carré, on a le format qu'on vient de voir à l'instant, finalement, d'un on est artiste plutôt qui s'appelle le grand et le détail finalement de ça, quelque part pour moi. C'est-à-dire qu'il y a ce lien. Vous exposez. Dans ma peinture, Mais j'aimerais je me balade d'abord aussi revenir comme une ça, minute sur comment, les finalement, les sujets, les peintures. cette rencontre. D'un point de vue technique, je travaille plusieurs peintures en même temps. Et puis Bonan, alors. Parce que lui, Alors moi j'habitais Bastille à l'époque et j'avais un voisin, on était au 2e étage, je crois, rue de Côte. Pas mélanger. Et j'avais un voisin qui venait taper chez moi de temps en temps. Il faudrait lui demander à lui pourquoi. Il a ça. s'appelait Philippe Bonan. Il s'appelait Philippe Bonan, voilà. Et en fait, il vous dira pourquoi je vais Il y avoir. avait des très jolis mannequins chez vous, c'est ça? Ah, bah alors, il y en a un qui est au courant. J'avais la décence de pas le mentionner. Et il venait souvent chez moi et un jour, enfin, tout au début, je pense, une des premières fois où il est venu chez moi, il m'a dit qu'il était photographe et il m'a montré son travail. Et effectivement, à l'époque, je faisais un peu de photos, mais surtout j'aime la photo. Et j'ai remarqué qu'il avait un œil particulièrement aguerri. Il faisait des très belles photos, particulièrement des photos d'artistes. Je crois qu'il faisait pratiquement que ça. Il y avait une ou deux filles, mais c'est surtout des photos d'artistes. Entre autres, César, déjà des artistes connus à l'époque. Mais surtout, il avait une façon de les prendre où on pouvait voir qu'il photographiait l'âme des gens et pas une enveloppe. Donc, il avait ce rapport avec, alors qu'il avait 19 ou 20 ans. Et du coup, je lui ai dit, quand Kiss est venu me voir à Paris, je lui ai dit, je vais te faire un beau cadeau. Je vais t'emmener photographier un de mes meilleurs amis qui est artiste. Et quand je lui ai dit non, évidemment, il ne connaissait pas parce que il faut dire qu'en 89, tout le monde ne connaissait pas Kiss Haring à Paris. Et donc Philippe est venu, il m'a fait confiance, je crois qu'il a eu raison. Il est venu avec moi et je l'ai emmené à l'entrepôt justement, l'ancien garage Renault. Où on faisait le fameux ballon dirigeable et évidemment j'avais demandé à Kiss avant si je pouvais emmener un jeune photographe qui avait beaucoup de talent. Il m'a dit avec plaisir. Et j'avais une boîte de photos que je lui avais montré. Ouais, après tu l'as montré là-bas, mais moi t'avais déjà l'accord. Donc Kiss m'avait dit ok et voilà, on a passé 1 heure ou 2, je sais plus, j'ai plus trop souvenir. Et Philippe a fait des très belles photos de Kiss à ce moment-là et il a vu plus tard que je lui avais pas menti.